Tout au long de son histoire, l'homme s'est adapté au climat, cherchant continuellement à en saisir les mécanismes pour organiser sa vie en conséquence. Comme toutes les espèces de la Terre, et aussi loin que remontent ses souvenirs, il a appris à vivre au rythme d'un climat capricieux, où se sont succédées des périodes de chaleur intense avec de longues années de froid. Depuis environ 4 milliards d'années, la machine climatique animée par l'énergie solaire et constituée d'échanges entre les océans et l'atmosphère a connu de multiples modifications, les éléments participant à ces changements étant nombreux et complexes, parfois liés à l'évolution de notre planète et quelquefois le fait du hasard. Les corps célestes par exemple, des météorites et des astéroïdes qui ont fréquemment percuté la Terre avec des incidences sur son climat, de manière même radicale comme ce fut le cas il y a 65 millions d'années. L'activité volcanique a aussi participé aux variations brutales du climat, responsables d'une disparition des espèces. D'énormes éruptions, synonymes d'émissions de cendres volcaniques, donc d'aérosols, ont ainsi obscurci l'atmosphère, entraînant un refroidissement du climat. Et lorsque l'on parle d'évolution de notre planète, on pense aussi à la tectonique des plaques, une lente et continuelle dérive des continents qui a modifié la physionomie de la circulation atmosphérique et des courants marins, favorisant l'émergence de calottes glaciaires au pôle et de zones arides vers l'équateur. Le Soleil participe lui aussi aux variations du climat, comme s'il en était le maître d'œuvre. Une modification de son intensité lumineuse influe directement sur notre machine climatique. Mais le refroidissement et le réchauffement climatique peuvent aussi être influencés par d'autres facteurs. La position de notre planète par rapport au Soleil et aux autres corps du système solaire, la modification de son axe de rotation explique directement les grands cycles climatiques glaciaires et interglaciaires, qui se succèdent à intervalles d'environ 100 000 ans. Et l'homme, dans tout ça, dans son envie de se surpasser, de progresser, d'aller de l'avant, a-t-il pensé un jour qu'il pourrait modifier ce fragile équilibre thermique? Les émissions de gaz dues au transport, aux activités agricoles et industrielles ou encore aux feux de forêt modifient la composition chimique de l'atmosphère et influent directement l'évolution du climat. Ainsi, en subissant douloureusement les bouleversements climatiques, l'homme devra-t-il se convaincre et endurer des variations naturelles obéissant à des lois contre lesquelles il ne peut rien? Ou devra-t-il accepter sa négligence écologique et modifier son comportement? L'homme d'aujourd'hui fera-t-il ainsi partie des espèces capables de s'adapter à un changement climatique? Qu'il s'agisse d'un réchauffement, d'un refroidissement, qu'il soit soudain ou à long terme? Et va-t-il enfin comprendre que sa survie dépend de l'écosystème qui l'entoure? Ne pouvant rester passif, l'homme se doit aujourd'hui de comprendre les lois climatiques afin de mieux les anticiper. Et l'observation satellite est là pour ça, apporter des éléments de réponse pour étudier et surveiller le changement climatique. Pour que nous soyons enfin responsables et surtout conscients du destin que nous sommes en train de nous construire.